Un enseignant retraité. J'ai donné cours de géographie au collège Saint-Julien, bien connu, établissement bien connu de la place d'A, durant 33 ans. Et maintenant je fais toujours un peu de géographie parce que une association de géographes existe au niveau du Hainaut, chez Hainaut. Et notre principal souci, disons, c'est d'essayer de toujours intéresser, de motiver les jeunes professeurs de géographie aux problèmes que pose la science en question. Et donc nous organisons deux activités, principalement au printemps et en automne. Vous avez été conseiller communal à partir de quand? De quand en quand? Oui, ben exactement, suite aux élections de 1982, ce qui fait officiellement au 1er janvier 1983, pour un mandat de 6 ans. Je ne me suis pas représenté, malgré une demande pressante, aux élections suivantes, parce que j'avais fait 6 ans d'opposition. Être dans la majorité m'intéressait. J'aurais aspiré à des fonctions d'échevin, mais étant donné le contexte, c'était impossible. Justement, vous avez travaillé pour et contre M. Spital. Comment avez-vous combattu M. Spital lors de ces conseils? Combattu, c'est un grand mot, je veux dire. Oui, oui, bien sûr, mais vous savez, quand vous êtes conseiller d'opposition, la porte politique, si je peux m'exprimer ainsi, est assez étroite. Hein. Elle est entrouverte, mais il est très difficile. Sauf si vous tombez sur un sujet vraiment pointu. Pour citer un exemple dans l'actualité récente, un conseiller de l'opposition, M. Loncheval, s'est illustré, vous le savez probablement, dans les médias, en ayant découvert certains, entre guillemets, dossiers. Hein. Mais moi, je n'ai eu qu'une occasion de contrarier M. Spitalos dans sa politique. C'est lorsqu'il a vendu, lorsque la ville a vendu l'ancien commissariat de police qui est devenu la Trattoria. Dans les motivations de cette vente, il y avait le désir de trouver de l'argent pour moderniser l'administration communale, autrement dit l'informatiser. Or, la loi communale interdit d'utiliser l'argent provenant de la vente de l'immobilier à du mobilier. Vous comprendrez, moi je suis originaire de l'Ardenne, je suis bourgmestre dans une commune comme Daverdis par exemple, j'ai à ma disposition des hectares de forêt, je vais abattre, donc détruire en quelque sorte le patrimoine, pour ma gloriole, pour faire des réalisations spectaculaires, n'est-ce pas, qui vont faire qu'on va parler de moi et je vais me faire réélire, ainsi de suite. Mais en attendant, je vais abîmer le patrimoine communal. On peut l'utiliser, bien sûr, mais de façon raisonnable. Et donc la loi communale interdit d'utiliser l'argent provenant de la vente de l'immobilier, que ce soit des terrains, des forêts ou des immeubles, à des fins mobilières, c'est-à-dire pour acheter du matériel de bureau, entre autres des ordinateurs. Qu'est-ce que M. Spital vous a répondu à l'époque? Il a été quelque peu surpris parce que la tutelle, c'est la province. Et la tutelle m'a donné raison. Les employés, les fonctionnaires provinciaux qui contrôlent les délibérations des conseils communaux, je n'imaginais pas à l'époque à quel point la tutelle était sérieuse et s'exerçait réellement. Je pensais que une petite intervention d'un petit conseiller d'opposition à Apt, à un moment donné, allait avoir une répercussion à Mons, puisque là, le fonctionnaire a constaté qu'en effet, mon intervention était parfaitement justifiée. Et je crois que M. Spitalos en a été un petit peu surpris. Mais il ne m'en a jamais voulu parce que, c'est un gentleman, hein, M. Spitalos. Est-ce qu'il y a eu des conséquences de ça, Non, non. Sinon une boutade de temps en temps, disons l'Ardennais, fouineur. Non. Le commissariat, c'est quand même vendu. Oui. Mais je ne connais pas bien les modalités. Il a fallu certainement modifier les conditions du marché, etc.
Il y a d'ailleurs, c'est un problème que je ne connais pas très bien parce qu'il faut faire passer un bien, lorsque une commune désire le vendre, elle doit le faire passer du domaine privé dans le domaine public ou le contraire. Il y a Une astuce, comme on dit. oui, oui, un acte, je vous savez, c'est un acte notarial, une procédure qui rend la vente difficile, quoi, qui pose des difficultés. Durant ces 6 ans, qu'est-ce qui vous a plu chez M. Spital donc? Ah ben écoutez, nonobstant le fait d'une certaine raideur, d'une certaine, je ne dirais pas un orgueil, mais enfin une certaine autosatisfaction, nonobstant ça, c'est quand même l'homme qui a donné le take-off, que je dirais, une expression anglaise qui signifie le démarrage. Siat est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, c'est à lui qu'elle le doit. Mais il n'a pas inventé la subsidiation, hein. Celui qui a le mieux parlé, et le plus tôt, je crois, dans l'histoire récente, c'est un ministre du général de Gaulle, Edgar Pisani, qui, dans une conférence à Charleroi, auquel j'ai eu la chance d'assister, a expliqué que l'homme politique, d'une certaine importance, il faut, disait-il, dépasser le stade de député ou de sénateur, il faut être ministre, joue le rôle de pompe aspirante, refoulante pour sa région. Et il suffit de parcourir quelques régions de France pour s'en rendre compte. En tant que géographe, moi je fréquente Saint-Dié. Pourquoi? Parce que l'ancien ministre de l'Industrie dans un gouvernement, je ne sais plus si c'est Mauroy ou Fabius, était Christian Pierret. Christian Pierret, député des Vosges, est géographe et organise chaque année le Festival international de géographie, FIG, à Saint-Dié, dans sa ville dont il est le maire. Et pour en revenir donc à M. Pisani, mais également à M. Pierret, on constate que là où vous avez un ministre, ou mieux un Premier ministre, par exemple aujourd'hui en Ille-et-Vilaine, c'est M. Fillon. Hein. Si vous reportez quelques années en arrière, tout le monde sait comment est né le Puy du Fou en Vendée, ou comment est né le Futuroscope de Poitiers. C'est l'ancien ministre Monory qui en a été en quelque sorte l'auteur. Hein. Donc, M. Spital a vraiment joué un rôle dans le développement économique de la région ici et aussi dans la rénovation urbaine de la ville. Hein. C'est un personnage clé, disons. Disons que, je veux dire, si vous donnez 3 qualités que vous pourriez donner à M. Spital et 3 défauts, donc, oui. Lesquels? Ben, comme qualité, la première, c'est l'intelligence. C'est quand même un professeur d'université. Hein, et on doit s'incliner devant l'intelligence. Hein. On peut être opposé à quelqu'un, mais on ne peut pas être opposé à l'intelligence de quelqu'un. Il y a une différence. Hein. L'intelligence, l'opiniâtreté. Quand il a un dossier, il veut conduire jusqu'au bout. Hein. Et une autre qualité, ben, il sait apprécier, comment dirais-je, si on n'est pas d'accord avec lui, il accepte, comment dirais-je, c'est un grand démocrate, donc. Oui, il accepte le combat, quoi, donc. Le combat, à condition qu'on ait des arguments valables. Hein. Il n'accepte pas facilement, il n'accepte pas comment dirais-je, la discussion pour la discussion. Enfin, bon. Mais si on a un argument valable sur un sujet donné, il est ouvert à la discussion. Oui, oui. 3 défauts? Oh, défauts. Les défauts sont souvent, c'est comme les pièces de monnaie, l'envers des qualités. Hein. Bon, quand je dis qu'il est capable d'accepter un argument, il croit d'abord en ses propres arguments. Hein. Il est très convaincu de sa vérité. De sa vérité à lui. Il pense la détenir. Hein. Bon, alors, 2, il apparaît parfois un peu comme hautain, mais moi, je n'ai jamais considéré que c'était un défaut. Il apparaît comme hautain. C'est une façon pour lui, je crois, de créer un espace entre la foule ou bien entre les autres personnages politiques et lui. Et je crois que de ce côté-là, il a raison, parce que quand on a exercé des fonctions comme les siennes, il faut être capable de maintenir une certaine distance. Sinon, on s'épuise. Hein. Et un autre, lequel il faut bien parler, il a dû composer
dans certaines affaires que vous connaissez. Disons qu'il a mal débuté sa carrière et il l'a mal terminée. Je vais dire ça comme ça, malheureusement. Est-ce que ça a été un bon bourgmestre donc? Si vous auriez pu choisir un autre bourgmestre, vous l'aurez choisi lui ou un autre? Nous avions pensé, mais son temps est passé, à Jean Picron à un moment donné. Mais il n'a pas voulu figurer sur la liste en 82. Et donc la liste auquel j'appartenais a été conduite par